Nananina, mayangi nananina. Mon grand-père avait l'habitude de dire que si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. C'est ainsi que chantait la jeune fille qui habitait le village de mon grand-père. Cette jeune fille n'est autre que la Congolaise 242 qui, à l'occasion de ses 9 ans d'existence, a résolu d'améliorer ses conditions de travail. Ainsi, pour célébrer la journée internationale de lutte pour les droits de la femme, avec FAST, ce média culturel nous ouvre les portes de son open space. La Congolaise 242, c'est la passion au service du pays. On a promotion ya culture na biso. Lelo nzamba yoki losambo na biso. Yatindeli biso la Congolaise 242. Oh culture na Congo yetombama. Oh yetendeli boso. Oh yetendeli boso. Sablèche Timba, responsable de l'information, nous dit plus sur cette amélioration des conditions de travail. C'est dans le but d'améliorer la qualité et la quantité de nos contenus que nous avions décidé d'améliorer nos conditions de travail et aussi pour accompagner de la plus belle des manières nos artistes congolais dans la communication de leurs activités. Nous apportons aussi notre contribution dans la promotion de ce qui fait la beauté et l'unicité de notre pays, le Congo, à travers le monde. Mais, Sablèche, dis-nous pourquoi le 8 mars? Nous avons choisi la date du 8 mars pour vous faire visiter notre open space parce que le nom de notre média est au féminin et la plus grande partie de ce média est animée par des femmes. De son côté, Vicia Koutia, responsable de la diffusion, nous parle du processus de production d'un article chez la Congolaise 242. Eh bien, à la Congolaise 242, lorsque nous arrivons, premièrement, nous vérifions l'URL de notre site pour voir si le site marche ou pas, parce que lorsque le site ne marche pas, c'est difficile pour nous de travailler. Et après cela, nous vérifions des mails, parce qu'il arrive que les artistes nous envoient des mails, des invitations et tout. Donc, nous vérifions ces mails-là. Et nous aussi, nous envoyons des mails lorsque besoin y est. Et après, nous faisons la veille digitale, c'est-à-dire nous allons dans les pages des institutions et les pages des médias en ligne qui font la même chose que nous. Par exemple, sur les pages des institutions, on peut prendre la page du ministère de la Culture pour voir s'ils ont des informations à la une et tout, des activités en vue. Et après cela, lorsque nous trouvons des bons sujets, nous rédigeons des articles. Après rédaction, nous nous soumettons à la publication au coordonnateur. Et le coordonnateur veille si on respecte la ligne éditoriale du média avant la publication. Enfin, nous allons aussi dans des reportages couvrant des activités. Et sur le terrain, on collecte les informations sur la culture et autres. Et on revient dans notre open space pour le traitement et la diffusion. Là, par exemple, je travaille sur un article sur le parc de Noabalendoki. Donc, je pense que je vais vous laisser. Merci, à bientôt. Comme disait mon grand-père, il est important pour nous, jeunes, d'apprendre à conjuguer nos efforts ensemble pour créer de la valeur, impacter notre génération et surtout
susciter les vocations pour le bien de la mère patrie. Le staff de la rédaction et de la célèbre web-série congolaise Talbamam, du média culturel en ligne La Congolaise 242, sous la conduite de son coordonnateur, ont été reçus par la professeure Francine Toumi. Comme vous le savez, La Congolaise 242, c'est l'exclusivité, l'originalité et la pertinence. Faites de nous votre partenaire de communication. Je vais vous laisser, j'ai un travail à faire. On se retrouve très prochainement. Et donc, pour ceux qui hésitent encore et ceux qui n'ont pas encore essayé les publications à La Congolaise 242, nous vous invitons de faire de nous votre partenaire par excellence de communication pour vos activités. Tu es un artiste, mais tu n'es pas connu du grand public. Tu cherches une visibilité. N'hésite pas, la solution est auprès de La Congolaise. Pendant ça la promotion pendant ça la promotion va culturelle. Mesdames, il a mémé.